Nous voilà de nouveau ensemble pour faire le petit bonnet. Alors pour le petit bonnet, on doit monter 80 aiguilles, faire un enroulement en E, tricoter 6 rangs de jersey. Ensuite, on va déplacer une maille tous les 4 aiguilles pour faire ici le petit bord ici. Ici. On refera 6 rangs et après on va commencer le jersey et le petit point fantaisie. Alors là j'ai monté donc 80 aiguilles, j'ai fait un montage en E et je vais faire 6 rangs. Donc je mets mon compteur à 0. La densité 6 sur le chariot et on fait 6 rangs. Alors maintenant on va déplacer une maille toutes les 4 aiguilles. Donc on laisse 4, 1, 2, 3, 4. On déplace la 5e et on la met sur la 6e aiguille. On recompte 4, 1, 2, 3, 4. Et on déplace la 5e et on la met sur une 6e aiguille. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et les 2 rangs de petites bordures fantaisie, on va les faire en couleur rouge pour que le bord il soit rouge. Voilà, je mets toutes mes aiguilles en position E. On va mettre le fil rouge. Et on va faire 2 rangs. Vous voyez, comme ça, on va avoir le petit bord ici, vraiment au pied de la petite bande du début. Comme ça. On remet son fil blanc. Et on va refaire 6 rangs. Et maintenant, on va reporter les mailles ici du montage sur chaque aiguille pour fermer la bordure. Donc moi, comme j'ai mis le peigne, je vais faire comme ceci. Voilà. Voilà.
Et là, on va faire, que je regarde mon explication, 12 rangs. On va faire 12 rangs blancs. Donc, on va remettre son fil rouge. Avec la réglette, on va monter une aiguille sur deux en position E. On va mettre son curseur sur le H et on va faire 2 rangs. Les aiguilles en position E ne vont pas travailler. Donc je fais 2 rangs. Une et deux. Je remets mes aiguilles, je les descends comme ceci. Ou vous remettez votre curseur sur le N. Vous pouvez laisser les aiguilles en position E, comme ceci, en mettant le curseur sur le N. On remet le fil blanc. Et on refait 12 rangs. Vous voyez, ça fait un joli petit motif. C'est tout simple à faire, on n'a pas besoin de mettre de cartes, on n'a pas besoin de programmer sur une machine. Ça peut se faire manuellement. Donc je recommence, je monte une aiguille sur deux en position E. Je remets mon fil rouge. Alors pour faire suivre le fil, si vous ne voulez pas le couper à chaque fois, puis après rentrer les fils, quand l'ouvrage est fini, vous faites monter le fil comme ceci sur l'aiguille. Et vous le tricotez. Comme ça. Voilà. Comme ça, il va suivre ici tout le long, ça va suivre le nombre de rangs que vous avez fait entre eux. Voyez? Donc ici, je vais faire mes 2 rangs. Je n'oublie pas de remettre mon curseur sur le H. Je retire mon fil. Je remets mon fil blanc. Et je recommence. Donc on va faire ça 1, 2, 3 fois. On va faire 3 fois les 12 rangs et 3 fois les rangs avec l'autre couleur. Donc je vais terminer et je vous reprends après. Quand j'aurai fini, je serai arrivée à la hauteur ici. En haut du bonnet. Ici. Alors là, on va faire une côte plate 4, 1. Et après, on fait quelques rangs et après, on termine.
Il est tout simple à faire. Donc je termine et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait mes rangs avec le point fantaisie. Donc je vous ai dit 3 fois 12 rangs. Mais en fait c'est 4, je me suis trompée. C'est ici. Et le dernier groupe ici de rangs en blanc, j'ai fait 2, 4, 6, 8. Je n'ai fait que 10 rangs. Alors que là j'en ai fait 12. Alors comme je vous ai dit, on va faire une côte plate en retirant une maille toutes les 4 aiguilles pour resserrer le haut du bonnet. Voilà. Et ici, on va faire alors ici, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10 rangs. Donc, on va faire 10 rangs avec la couleur rouge. Voilà. Tirer sa ligne. On va faire quelques rangs de fil perdu. Et on fait tomber le travail. Voilà. Donc, voilà le petit bonnet. Vous voyez la bordure ici. Après, il faut passer une aiguille dans le bord ici pour pouvoir bien former le bord. Et maintenant, on va reprendre ces mailles ici avec une aiguille. Une maille rouge ici avec une aiguille et puis foncer pour avoir le haut du bonnet ici. Voilà, donc je m'installe et puis on fait la couture ensemble. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes rangs de fil perdu comme vous avez vu, et maintenant on va reprendre les mailles rouges avec l'aiguille pour après froncer le tout. Ça va bien mieux à faire comme ça qu'à reprendre sur la machine. Parfois c'est quand même plus galère. Ici ça va mieux. Vous entendez du bruit? C'est mon mari qui cuisine. C'est lui qui fait la cuisine pour ce midi.
Donc ce midi, on mange omelette, pommes de terre, champignons et salade du jardin. Voilà, on arrive à la fin. Voilà, donc après on tire pour froncer le haut du bonnet. On peut retirer son fil perdu. Voilà. Et voilà, on a le haut du bonnet. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la couture invisible ici, tout le long du bonnet. Donc la couture invisible, vous savez comment on fait, hein, j'ai déjà fait pas mal de fois. C'est souvent la couture que je fais pour mes ouvrages. Donc on prend 2 fils maille, dans la maille, pas la dernière maille, mais l'autre maille. 2 fils d'un côté et 2 fils de l'autre. Comme ça rejoint les 2 lisières. Et ça fait une belle couture invisible. Voilà, vous voyez. C'est une belle couture, on voit pas du tout. Donc après je vais changer de fil, je vais faire avec du fil blanc et puis je vais coudre jusqu'en bas ici. Jusqu'ici en bas du bonnet. Donc je vous reprends après quand j'aurai fini ma couture pour la fin du tuto. À tout à l'heure. Voilà, le tuto est terminé. Notre tuto qui a été fait en 5 parties, les chaussettes, la robe, le dos, le devant, ensuite les manches et après le bonnet. Donc j'ai beaucoup aimé faire cette layette et je trouve que franchement l'ensemble en rouge et blanc il est magnifique. L'autre couleur est belle aussi, mais j'adore le rouge
Donc, j'adore le rouge et le blanc. Et mes 3 couleurs préférées, c'est rouge, blanc et bleu. Alors, bleu ciel et bleu turquoise. Mais là, je trouve que franchement, les 2 tons vont très très bien ensemble. Donc, j'espère que vous aimerez le tuto, les 5 parties du tuto. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez un renseignement, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire sous les vidéos. J'ai rajouté, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est parce qu'on m'a demandé, j'ai rajouté les mesures de la robe, la largeur à la taille, la largeur du bord, la hauteur aussi du raglan, enfin j'ai rajouté les mesures. Donc si jamais ça vous intéresse, vous regardez dans la description, il y a les mesures de la robe. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de répondre. Bon, là, je vais être absente un moment. Je pars dans la semaine en vacances comme tous les ans avec mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, je vais être absente quelque temps. Donc, quand je reviendrai, je vous ferai un coucou. Et puis après, ben, on recommencera des nouveaux tutos. J'en ai déjà pas mal en tête. Donc, ça va être intéressant. Et on pourra se retrouver pour partager ensemble tous ces tutos. J'en profite pour remercier tous mes abonnés depuis le temps qu'ils me suivent pour leur fidélité. Tous mes membres sur mon groupe Facebook, c'est la même chose. C'est des filles sympas, très très gentilles, qui font des super ouvrages. Et puis les nouveaux abonnés que j'accueille avec grand plaisir sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vous souhaite d'excellentes vacances, de bien profiter, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir avec ce fameux Covid qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Donc profitez à fond, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.